Salut tout le monde, on est là aujourd'hui pour vous présenter le BMW de Baptiste. Salut. Alors c'est un 320i E36 de 1996 avec le très fameux 6 cylindres en ligne BMW. Donc du coup ce moteur c'est un 2 litres qui développe 150 chevaux pour 187 Nm. Niveau consommation tu as combien? Ouais, ça varie quand on roule tranquille, je pense on est dans les alentours des 8 litres. 8 litres au 100? Ouais. Et quand tu tartines un peu? Ah, quand je tartine c'est plus je pense dans du 12 litres bien. Alors cette voiture tu l'as depuis combien de temps? Ouais, ça va faire 2 ans. Ok. 2 ans que je l'ai, 2 ans que je m'entraîne à la maîtriser parce que Ah bah une propu, hein, ça se travaille. c'est ça. T'as payé ça combien? Elle avait combien de kilomètres? Elle en a combien aujourd'hui? Alors j'ai négocié ça parce que de base elle était à 5004, 5002 finalement. Ouais. Et elle avait 159 000 km. Ok, nickel. T'as fait combien de bornes avec? Là je suis à 181 donc je l'ai bien. Ah oui. J'ai bien savaté et bien roulé avec. Nickel. Alors, qu'est-ce que t'as fait dessus? J'ai fait suspension, Ouais. silencieux, j'ai changé les jantes, j'ai installé un boîtier de fermeture centralisé, j'ai installé un système de démarrage à boutons, Ah oui. j'ai fait faire installer un ciel de toit étoilé aussi, pour le délire. Bah écoute, tu vas nous montrer tout ça. Avec plaisir quoi. Tu vas nous montrer tout ça. Avec plaisir. Déjà, je vois les jantes. Ouais. Jantes de X3, tu m'as dit? C'est ça, les fameuses. Elles sont très jolies. Souvent reprises sur les E36 ou autres. Ok, BC Racing, du coup, c'est pour tes suspensions? C'est ça, les suspensions BC Racing. D'accord. Et là, je vois derrière marqué Drift Shop, Vittorelli Exhaust. Vittorelli Exhaust, c'est pour le silencieux à clapet, et Drift Shop, c'est parce que j'ai acheté une pompe à carburant. Parce que D'accord. la mienne me faisait un peu défaut là. Alors, on est sur un volant 4 branches. Ouais. Bel intérieur, hein, ça, c'est joli. Ouais, un petit velours retourné de chez BF. Très Le sympathique. Très sympathique. Voilà le compteur, on va essayer de cacher un petit peu le soleil. Donc là on retrouve ton fameux démarrage à bouton, c'est bien ça? Ouais. Avec le petit switch et le bouton Engine Start. Qui s'allume. Donc après, voilà, en intérieur, on a le petit autoradio JVC. Hop! Est-ce que tu pourrais nous montrer le ciel de toit, s'il te plaît? Avec plaisir. Voilà. Magnifique. Alors du coup, c'est de la fibre, c'est ça? C'est ça, qu'on peut modifier ensuite les couleurs, on peut mettre ce qu'on veut. On Super. peut faire fonctionner avec la musique. Donc là, avec le son de ma voix, ça change. C'est excellent. Alors tu as fait faire ça chez qui? J'ai GRC34. GRC34. Ouais. D'accord. Il fait du très bon travail, c'est très propre. Oui, il fait du C'est- très bon travail. C'est un régal. Hop là. Avec vérin, bien sûr. Donc on a un grand coffre, on peut facilement y mettre 2 corps et la moitié d'un autre, donc certainement les parents et le bébé. C'est ça. Bon, les portes sont un peu lourdes, mais c'est du BMW de l'époque. Hein. Ouais, c'est fiable et c'est costaud. C'est Magnifique. le principal. Magnifique. Alors explique-moi un peu ce qu'on retrouve sur ce moteur. Tu m'as parlé du Vanos. Du coup, le Vanos, c'est ça. C'est en fait un réglage d'arbre à cam. Ouais. À certains régimes, les arbres à cam se ouvrent plus les soupapes et ça fait une plus grosse admission d'air pour avoir une plus grosse puissance à haut régime. D'accord. Et c'est ce qu'on ressent à partir de 3000-4000 tours, c'est ça? C'est ça, un peu le même principe qu'un VTEC sur les Honda. D'accord. Très sympathique. Donc là, du coup, on retrouve le haut de nos BC Racing. C'est ça. Alors la voiture est basse, mais tu l'as mis en réglage confort, il me semble. Oui, oui. Là, on passe. Ouais, 2 doigts et demi, on va dire. À l'arrière, on passe moins 2 doigts. On passe rien du tout. Ah non, faut que je mette le doigt comme ça pour que ça passe. Ok, Et ouais, on voit pas, mais il y a de l'angle. Si j'y vais tout droit, ça tape ici. Ouais. Ok, est-ce que tu veux bien nous faire un petit démarrage, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors
Alors du coup, tu as un système de ligne ouvrable et fermable, c'est ça? À clapper? Pneumatique, oui. Qui Ouais. récupère l'air de l'aide au freinage. Ok, est-ce que tu pourras nous montrer la différence s'il te plaît? Donc là on est fermé, c'est ça? C'est ça. Ok. Et maintenant si tu ouvres. D'accord, donc on a une belle différence. Bah écoute, on va partir pour l'essai routier. Du coup, on se retrouve à l'intérieur de cette magnifique E36 et on part pour l'essai routier. Donc aujourd'hui, mon cher Johan, on va aller la mener où cette voiture? Alors, on va la mener sur une route sympathique vers Saint-Mathieu-de-Tréviers. T'as un réservoir de combien de litres là-dessus? 70 litres. Ah oui, putain. C'est parti, le premier Dodane. Ah, vu qu'elle est sur combiné fileté, ça tape un peu. Et encore, Ouais, tu es sur un réglage assez confort. Moi, C'est je... un peu raide. Oui, puisque c'est réglable en dureté, donc en vrai, si on y va doucement et qu'on est gentil, c'est tout doux. C'est ça. Puis cette sellerie est très confortable. Oui. Alors, on manque un peu de maintien au niveau des côtés, même s'ils sont... C'est pas des baquets non plus. C'est ni des semis ni des baquets, ouais. Mais on est quand même bien maintenu, je trouve. Et t'as une clim Bison? C'est ça. On peut choisir si il peut faire plus chaud ou plus froid à droite ou à gauche. Ah, sympathique. Ouais. C'est pas Et- courant sur des véhicules de ces années-là. Ouais, c'est en option. C'est pas courant du tout. Donc en conduite classique, ça reste confortable. Hein. Oui. Le On sent bien la route. Ouais, Mais justement, c'est ça qu'il faut. C'est un point positif pour moi. Au moins, on sait où elle en est sur la route. Ah, Plutôt ça. que de perdre l'avant ou l'arrière, on sait jamais. Et de pas savoir où on en est. Et de mémoire, pour l'avoir essayé déjà plusieurs fois, cette voiture, on se retrouve avec une direction qui est assez lourde. Oui, lourde, mais pas trop non plus, parce qu'elle est semi-assistée. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a un bon ressenti au niveau de la pédale, les freins sont présents, l'embrayage est pas trop dur, la boîte de vitesse, pareil, très confort. Des freinages assez bruts, surtout et avec les durées d'aviation, ce qui aide amplement au freinage. Donc on sent quand même pas mal les aspérités de la route. Hein. Oui, quand la route n'est pas de très bonne qualité, on va dire, Ah ça, surtout en France, c'est pas pour rien qu'on est champion du monde de rallye. Hein. c'est ça. Alors premier Dodane qui est assez soft. Je l'aime bien cette route pour les Dodane parce qu'ils sont vraiment évolutifs. Oui. On en a deux tranquilles, un qui Ça. tarabuste et puis un autre conventionnel, je dirais. Est-ce que tu voudras bien tirer une 2 gentiment après le Dodane vu qu'ils sont un peu plus loin les gens devant? Ouais. Qu'on puisse écouter ce fameux 6 cylindres. Ça marche bien, hein. Ça marche bien. Ça marche très bien. Bon, celle-ci fait un peu plus de chevaux, un peu plus de newton-mètres. Elle sort 20 newton-mètres de plus et 2 chevaux de plus, je crois. Ouais, c'est ça. Donc elle a une bonne santé. Alors sur les résultats qu'on a pu obtenir au Draghi, on se retrouve avec un 0 à 100 passé en 8 secondes 71. Ouais. Alors ce véhicule-là est donné pour 9 secondes 6 de base. On se retrouve également avec un 100 mètres passé en 10 secondes 29. Ce qui est honorable pour un véhicule de 150 chevaux. Parce qu'on a un rapport poids-puissance sur ce véhicule, du coup d'origine qui est de 9,5 kg par chevaux. Ouais. Ce qui en fait... Oh, on a un peu rebondi là. Ouais, je l'ai pris un peu vite. Ouais, ce qui en fait un véhicule sur le papier moins dynamique qu'en réalité. Et pourquoi toi du coup t'es parti sur une BM? Qu'est-ce que tu avais avant? Parle-nous un peu de ton parcours en termes de véhicule. Avant, j'avais une petite 206 rouge bordeaux que mes parents avaient acheté pour apprendre à conduire. Ouais. Quelle Et- motorisation? Il me semble que c'était le 75 chevaux en diesel. Ok, donc un rallye de 4 HDI. Ouais, quelque chose qui pousse pas trop, mais ce qu'il faut quand même. Ok. Et oui, après, je suis parti sur ça ensuite parce que c'est parti d'un délire
entre potes. Ouais. On s'est dit, viens, on s'achète tous les deux une BM, une E36. J'ai dit, ok, pas de problème. Malheureusement, j'ai été le seul à en acheter une. Ah. Ouais, c'est un peu l'ironie de l'histoire, on va dire. Mais tu regrettes pas? Ah, je regrette pas du tout, surtout que de base, je suis plus américaine ou japonaise qu'allemande. Allemande, D'accord. j'y connaissais pas trop. Les françaises aussi sont pas mal des fois. Ah, tout ce qui est Youngtimer, moi j'aime beaucoup. Et ça a été franchement une agréable surprise d'apprendre à la connaître. Franchement. Ah, c'est un beau véhicule. Ah oui, un très beau véhicule avec une bonne tenue de route, un bon confort. Ça pousse comme il faut, juste ce qu'il faut, pas trop non plus pour pas trop effrayer la galerie. Franchement, je suis pas du tout déçu. Ah, tu m'étonnes. On se retrouvera du coup sur l'essai dynamique après ce petit rond-point. Comment ça y aller? Ça me rattrape derrière. Pas pour longtemps à mon avis. Alors fais attention, ce petit virage à droite, il a tendance à faire décoller un peu les voitures et donc à envoyer en face. Ouais. Oui, mais c'est gentil. On n'arrive pas encore trop fort. Alors bien évidemment, on ne dépasse pas les limitations de vitesse. Non. On éprouve un petit peu le châssis pour sentir comment ça se comporte. Ça tient très bien la route. Ça monte bien dans les tours. Alors attention à ce virage à gauche qui lance sur un virage à droite. Comme on peut le voir, ça se déplace sans aucun problème. Efficace, que le véhicule se comporte très bien, très bonne sonorité, ça colle au siège. Donc du coup, comme dit précédemment, on se retrouve avec un 0 à 100 passé en 8 secondes 71. C'est un véhicule qui prend 214 km/h sur sa fiche technique. En réalité, nous on n'est pas allé chercher la VMAX. En conclusion, du coup, c'est une voiture qui pourrait correspondre à mon sens à beaucoup de gens. On a beaucoup de place à l'arrière. Vous voyez, il est assez reculé, il y a de la place pour les jambes derrière moi. Un peu moins parce que je prends mes aises. Je peux tendre mes jambes et je touche à peine le fond. J'ai même pas le pied à plat. Le véhicule n'a pas une consommation excessive, il a un charme et une histoire, d'après moi, folle. C'est une voiture qu'on a retrouvée sur des anciens, dans les rallyes, dans les courses de côte. Ah oui. Préparé, c'était très rigolo. Je parle des E36 dans la globalité, pas forcément des 320i, mais je pense qu'il y a dû en avoir un grand nombre tout de même. Oui. On a une finition qui est très propre. Je trouve ça très joli, moi. Beaucoup n'aiment pas, moi ça me correspond. Un volant 4 branches, je l'aurais préféré en 3 branches, mais le 4 branches a son charme. C'est sûr. Ça fait un peu bus. C'est ça. C'est très grand, ça m'avait surpris la première fois que j'avais conduit. Un peu comme la pédale d'accélérateur. Pareil, on a les miroirs. Qui est un peu une pédale d'accélérateur de bus aussi. Ouais, totalement. La pédale d'accélérateur, elle est un peu déconcertante au début. Donc, on a les enceintes. C'est pas les plus grandes, c'est pas les plus petites non plus. Je crois que c'est du 10 à l'avant et du 15 à l'arrière. Du coup, je m'étais trompé la dernière fois. Donc, on a un grand coffre pour partir en vacances. On a de la sportivité tout de même. Très bonne tenue de route, je me répète. Bonne accélération, ça reste coupleux. On a 202 Nm sur celle-ci. Et très honnêtement, par rapport au poids, ça suffit amplement. Mais on a raté une Dacia folle qui a failli nous percuter. Ouais. Bon, la route a l'air amusante ici. Franchement, ouais.
Alors dans les plus, je noterai l'âme et le style du véhicule, la sonorité du 6 cylindres en ligne qui est sublime, le confort qui est au rendez-vous, le comportement routier qui est très sain, la tenue de route grâce au combiné fileté, et bien évidemment les modifications apportées par Baptiste au taxi congolais. Dans les moins, je retiendrai une direction un peu dure pour certains, un léger manque de maintien latéral en courbe et une suspension un peu raide par moment.